Donc bonjour Hugo pour la web radio du lycée. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis en terre de poésie plutôt que poète, je préfère cette présentation-là. Sylvie Coquillard, je suis installée depuis plusieurs dizaines d'années sur le territoire en Nouvelle-Calédonie. Je me suis toujours passionnée pour la poésie et j'écris depuis l'âge de 9 ans. J'ai publié 5 recueils qui sont d'ailleurs dans le CDI du lycée Jules Garnier. Et je suis en préparation d'un 6e actuellement. J'écris beaucoup. Je me suis fait le plaisir de m'accorder un atelier d'écriture à la Maison des Artisans, pardon. Ok, d'accord. Et du coup, il s'est passé un événement justement au CDI de Jules Garnier. Est-ce que vous pouvez nous présenter sa nature et nous dire ce qui s'est passé ? On parle là de la matinée où j'intervenais en demi-groupe avec une classe de seconde. Eh bien, c'était une rencontre plutôt qu'une présentation de la poésie. Et ce qui me tenait à cœur, c'était pas tant de présenter mes ouvrages à moi, mais d'échanger, puisque je trouve que c'est une occasion de partage, de débat, plus que de grands discours. Qu'est-ce que c'est que la poésie ? Et je crois que nous avons effectué bel et bien ce partage. Et du coup, qu'est-ce qui pour vous est intéressant dans la rencontre justement de ces lycéens plutôt que de rencontrer des personnes peut-être un peu plus âgées ou comme ça ? Pourquoi rencontrer des lycéens plutôt que d'autres personnes ? Alors je rencontre d'autres personnes aussi volontiers, mais ce qui m'intéresse, c'est justement d'apprendre des gens qui sont face à moi, des élèves d'une classe, parce que je ne crois pas détenir une vérité, je n'ai pas la bonne parole, je ne raconte pas la messe, mais eux, ils ont beaucoup de choses à m'apprendre et à m'expliquer de leur ressenti. Et parfois, ils n'en ont même pas conscience, mais ils sont riches de beaucoup de choses. Ce serait aussi du coup une manière justement permettant aux jeunes de s'exprimer et de montrer ce qu'ils ont en leur fort intérieur, justement, ce genre de rencontres. Oui, je crois que il y a toujours un temps d'apprivoisement, mais nous avons petit à petit brisé la glace et apprivoisé cette rencontre, et nous avons même un projet envisagé pour la fin de l'année qui serait, là encore, de partager la poésie, mais sous la forme d'une journée libre pour un pique-nique à l'extérieur. Ça a l'air intéressant tout ça, moi. Et en parlant de projet, justement, de votre côté personnel, à part l'écriture de votre nouveau recueil, est-ce que vous avez d'autres projets envisagés, ou est-ce que vous allez faire d'autres interventions possiblement dans ce lycée ou dans d'autres endroits sur Doubéa ? Alors je prévois, j'espère pouvoir effectivement aller dans d'autres établissements, mais Jules Garnier, c'est quand même un établissement qui me tient très très à cœur, puisque je l'avais dit la dernière fois, j'ai exercé au CDI, c'est mon dernier poste. Maintenant, il y a le silo qui va avoir lieu en fin de mois, Salon international du livre océanien, et je serai présente en tant qu'invitée puisque j'ai publié 2 ouvrages en 2021. C'était le confinement, le silo n'a pas eu lieu, il est reporté en 2022. Du 30 septembre au 2 octobre, je crois, et à Nouville d'ailleurs, au Crépac. D'autres projets, bien sûr, toujours dans l'écriture, c'est-à-dire que je suis aussi relectrice de manuscrits et je travaille avec une amie qui me soumet tous ses ouvrages. Et 3e volet de mes activités, écrivain public dans les maisons de quartier. Et du coup, je vous remercie de m'avoir accordé cette petite interview. Vous avez quelque chose à rajouter, un mot final, une envie de partager un sentiment, un ressenti Le ressenti prioritaire et majeur que j'éprouve, c'est de la joie. La joie de ce moment
qui m'a été accordé, l'accueil qu'on m'a réservé. C'est un magnifique cadeau, donc j'ai envie de dire merci. Bien, c'est surtout vous qu'on vous remercie de vous être déplacé pour venir de notre lycée.